La France est-elle un cancre en matière d'emploi? Eh bien, c'est faux, répondait à cette question le directeur des synthèses économiques de Xerfi, Olivier Passé, dans une vidéo diffusée il y a peu. Son analyse a fait bondir l'Institut de recherche pour la démographie des entreprises, l'IRDEM, qui a souhaité réagir. Et comme Xerfi Canal se veut un espace de débat ouvert, je reçois aujourd'hui Nathalie Droal, chargée de recherche à l'IRDEM. Bonjour Nathalie Droal. Bonjour monsieur. Alors, le principe d'Olivier Passé, le propos d'Olivier Passé, c'était de montrer l'incidence forte du partage du temps de travail sur la dynamique de création d'emplois. Si l'on regarde non plus les postes créés, mais le nombre d'heures de travail créées, autrement dit le volume, on voit que la France surclasse l'Allemagne ou les États-Unis, deux pays qui comptent une forte proportion d'emplois de courte durée. Alors, que pensez-vous de cet argument? Qu'est-ce qui vous choque? En fait, ce qui me choque, c'est que cette analyse masque le principal indicateur en matière d'emploi, qui est l'emploi marchand. Alors, qu'est-ce que l'emploi marchand? En gros, l'emploi marchand, c'est l'emploi privé, c'est l'emploi qui se finance par lui-même en vendant un bien ou un service, à opposer aux emplois publics qui, eux, sont plus ou moins une charge, puisqu'ils sont financés par les prélèvements obligatoires. Cet indicateur, personne n'en parle. En réalité, il est très facile à calculer. Il suffit de prendre l'emploi total et d'en retrancher l'emploi public. Et là, le constat est étonnant, puisqu'on constate qu'à population égale, la France a 20 millions d'emplois marchands, quand l'Allemagne et le Royaume-Uni en ont 26 millions. Nous avons donc 6 millions d'emplois marchands de retard. Alors, 6 millions d'emplois marchands de retard, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie 30% de producteurs de richesse en moins pour financer notre dépense publique et nos prélèvements obligatoires. Voilà. Donc pour répondre à une objection qui est souvent faite, que l'emploi partiel, qui est effectivement plus développé dans les autres pays, justifierait notre retard, en réalité, cette objection peut être facilement levée, puisque si l'on regarde dans le secteur marchand, à population égale, le total des heures travaillées dans les 3 pays européens, France, Allemagne et Royaume-Uni, on constate à peu près le même retard qu'en emploi marchand. En France, on travaille dans le secteur marchand à peu près 30 milliards d'heures par an, quand en Allemagne et au Royaume-Uni, on en travaille à peu près 40 milliards. Donc on retrouve le retard de 30%, et si on convertit en équivalent temps plein marchand, on retrouve effectivement ce retard de 6 millions d'emplois marchands. Alors comment expliquer ce retard? Sur quel point nos voisins ou les États-Unis performent-ils mieux que la France? Alors, il y a un point qui est absolument frappant, c'est la création d'emplois salariés par les entreprises nouvelles, c'est-à-dire les entreprises qui naissent dans l'année. On nous dit toujours la création d'emplois, c'est formidable en France, il y a 500 000 créations d'entreprises par an. En réalité, sur ces 500 000, il y en a seulement 6% qui se créent avec au moins un salarié. C'est le poids des auto-entrepreneurs notamment. Voilà, notamment, mais pas que. Il y a aussi des entreprises statut classique qui se créent sans salariés. Alors, sur ces entreprises employeuses, on peut facilement se comparer avec les pays étrangers en allant sur Eurostat. Et là, on constate que chaque année, la France crée à peu près 30 000 entreprises employeuses, quand l'Allemagne en crée 90 000 et le Royaume-Uni 200 000, ce qui, par conséquent, correspond à un très gros retard également en emploi salarié dans ces entreprises qui naissent, puisque nous en créons à peu près 90 000 emplois salariés dans ces entreprises nouvelles, quand le Royaume-Uni en crée près de 500 000 et l'Allemagne près de 200 000. Nathalie Droal, quelle est selon vous la raison principale qui fait de la France un cancre en matière d'emploi? Alors, la raison principale, en fait, c'est le manque d'investissement dans les jeunes entreprises. Le manque d'investissement. Voilà, le manque d'investissement dans les jeunes entreprises. Donc, cela, effectivement, a un lien avec ce qu'on vient de voir juste avant, c'est-à-dire le manque de création d'entreprises employeuses. Mais cela a également des conséquences considérables dans les années qui suivent, et on constate que nous sommes très en retard dans une deuxième catégorie d'entreprises, qui sont les jeunes entreprises à forte croissance ou les gazelles. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une gazelle? C'est une entreprise qui va faire annuellement 20% de croissance en emploi pendant 3 ans et qui a minimum 10 salariés au début de la période de croissance et moins de 5 ans d'âge au début de cette période de croissance. Voilà. Et alors, sur ces entreprises bien particulières qui sont très pourvoyeuses d'emplois, on constate que nous en avons 2 fois moins. Nous en avons à peu près 1500 contre 3000 au Royaume-Uni. Et elles sont 4 fois moins pourvoyeuses d'emplois, puisque sur une étude exclusive de l'IRDEM, nous avons montré que sur la période 2005-2008, les gazelles françaises ont créé 60 000 emplois, quand les gazelles britanniques en ont créé 250 000.
Et on voit qu'il y a une correspondance parfaite entre la création d'emplois par ces gazelles et l'investissement dans les gazelles, puisque les gazelles françaises ont recueilli 2 milliards d'euros sur leur période de croissance, tandis que les gazelles britanniques en ont recueilli 7 milliards, soit plus de 3 fois plus. Alors comment aider ces gazelles et ces jeunes entreprises innovantes à grandir? Comment lever les points de blocage et comment, in fine, relancer l'emploi? Alors nous croyons qu'en fait, c'est par la fiscalité et par des lois incitatives à l'investissement dans les jeunes entreprises que nous pourrons régler le problème de l'emploi. Alors, parce qu'effectivement, pour les petites entreprises, le capital risque ne s'y intéresse pas. Si vous voulez, c'est un constat absolument empirique. Seuls les investisseurs privés, physiques, peuvent le faire, mais investir dans une petite entreprise, c'est éminemment risqué. Donc il faut qu'ils aient un intérêt à le faire, il faut que ce soit quand même rentable. Alors aujourd'hui, il y a 2 dispositifs fiscaux censés répondre à ce problème, qui sont les dispositifs ISF-TEPA et le dispositif de la loi Madelin, qui vous permet d'avoir une déduction d'impôt proportionnellement à votre investissement. Malheureusement, ces dispositifs ont 2 problèmes majeurs. Le premier problème, c'est que ils ne sont pas suffisamment concentrés sur les petites entreprises. Sont éligibles des entreprises, voilà, c'est ça, qui peuvent avoir déjà 250 salariés. Donc, si vous voulez, il y a un effet d'éviction et l'effet de la mesure est totalement dilué. Donc, il faudrait que ces mesures soient recentrées sur les petites entreprises de moins de 50 salariés. Et le deuxième problème, c'est que ces dispositifs ne permettent que des investissements très faibles. Au maximum, un ménage peut faire un investissement jusqu'à 90 000, 100 000 euros qui est éligible à déduction, alors que par comparaison, au Royaume-Uni, le montant d'investissement éligible à déduction est de 1 million de livres. Voilà. Eh bien, Nathalie Droal, je vous remercie de ce décryptage sur les tendances de l'emploi en France à partir des travaux que vous réalisez à l'IRDEM. Merci d'être venue sur Examples. Merci beaucoup à vous.